Donc cette jeune fille donc m'écrit depuis le Panama, etc. Elle me dit, je suis dans une bande d'amis, mais ils sont tellement loin, mais tellement loin de ce que je peux vivre. C'est l'alcool, c'est les coucheries, c'est la drogue, mais pas comme des étudiants, quoi. C'est pas des bandits de grand chemin. Mais elle me dit, moi je me sens tellement loin de tout ça. Et puis à un moment donné, elle me dit, mais voilà, comment est-ce que je pourrais lutter quelque part tout le monde me traite voilà, que je crois au conte de fées, que je crois à un amour pour toujours, que je crois et que bon, ça n'existe pas. Tout le monde et elle se sent très seule et bon. Et peut-être parfois, pour pas se sentir seule, voilà, on cède à l'une ou l'autre sollicitation ou au moins discussion. Bon, et elle dit, moi, et c'est là où elle se dit, bah, quelque part, la suite du Christ, moi, ça, je peux pas résister. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, elle n'est pas religieuse, je veux dire, c'est une jeune fille pratiquante, etc. Mais elle voit bien que dans son cœur, l'autre modèle qui lui est offert, ça ne peut pas, ça peut pas aller. Je veux dire, ça, c'est un feu dévorant. Et je pense que c'est quelque chose aussi, une grâce quelque part, qu'on se rende compte de ça, quand justement on se dit, quelque part, je peux plus lâcher le Seigneur maintenant, je peux plus le lâcher, parce que le lâcher, ce serait me renoncer moi-même, ce serait me faire violence à moi-même. Alors je m'épuiserai. Et c'est ça la caractéristique de la vocation, c'est que c'est quelque chose qui est plus fort que nous, et en même temps qui demande notre assentiment pour s'accomplir. C'est quelque chose qui est antérieur à notre volonté, antérieur à notre choix, et en même temps qui demande notre libre arbitre. Donc ça, c'est là où c'est très mystérieux. Et voilà. Et souvent, on voit des personnes, on se dit, ben voilà, non. Maintenant, la vie avec Dieu, pour moi, c'est pour toujours. Quel que soit mon état de vie, quel que soit mon âge, je ne peux pas nier la présence de Dieu dans ma vie, sinon je m'épuiserai, même si c'est difficile, même si etc. Voilà, je voulais justement, parce que voilà, ça nous réconcilie aussi, nous, avec nos ras-le-bol, hein, nos phases un peu à marée basse, quoi, hein, où on voit justement que suivre le Seigneur, c'est parfois connaître un certain isolement, connaître d'une certaine manière une solitude, hein, mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment un autre chemin? Est-ce qu'il y a un autre chemin? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Hein? À qui irions-nous? Vous voulez partir, vous aussi, demande Jésus, mais à qui irions-nous? Moi, cette phrase-là me touche énormément. À qui irions-nous, Seigneur? Paf, maintenant on passe, clac, clac, Nouveau Testament. Marie. Marie. L'Annonciation, l'ange du Seigneur parle à Marie, voilà. Luc 1, 26, 38. Luc 1, 26, 38. Alors, qui est-ce qui veut lire le récit de l'Annonciation? Allez-y. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiaient ces salutations. Et l'ange lui dit : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand,
et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors c'est là où je trouve on sent qu'il y a déjà un renversement dans cette vocation, parce que c'est vraiment la vocation, l'appel de Marie, l'annonciation, c'est la vocation. Alors bien sûr, il y a une initiative divine, mais il y a le fait que ce soit aussi l'ange qui salue d'abord. Quelque part, c'est un peu inversé, c'est l'ange qui salue la Vierge Marie. C'est pas alors que dans les autres, ben voilà, je suis un homme aux lèvres impures, etc. Voit la transcendance de Dieu et se sent très fragile. Là, c'est d'abord l'ange qui, face à Marie, eh bien, donne cette pleine de grâce. Et vraiment, tu es rempli de la grâce de Dieu. Et c'est là où déjà, je trouve, ça indique déjà un chemin d'incarnation. C'est cette vocation dans le Nouveau Testament. Elle a à voir avec l'incarnation. C'est-à-dire, elle se réalise à travers de personnes concrètes qui reçoivent des grâces particulières et qui, dans ces grâces particulières, témoignent là déjà du Christ par anticipation. Cette vocation, on peut retrouver la vocation à la fécondité, là justement. Mais je trouve ça très beau de voir que justement il y a ce. Alors que c'est d'abord l'ange qui salue, alors que quand on rentre dans une maison, ben c'est celui qui arrive, qui salue, d'accord, celui qui, voilà, je sais pas, face à un ange et une personne humaine, Marie est personne humaine, on aurait pu penser au contraire que Marie s'incline devant l'ange. Et là, c'est l'inverse. Ça veut dire aussi la grandeur de la Vierge Marie, et à son insu, et qu'elle a découverte, et donc. Et l'ange rentra chez elle. Et je crois que c'est aussi le fait de dire qu'elle entra chez elle, c'est-à-dire que Marie était chez elle, ça veut dire, moi ça me fait, alors chez elle peut-être dans sa maison, mais ça veut dire à mon avis plus profondément, Marie était chez elle dans le sens où elle habitait son cœur, elle habitait sa demeure intérieure. Elle n'était pas dans une extériorité d'elle-même, donc elle était chez elle dans ce sens-là. Et donc ça veut dire aussi que pour discerner l'appel de Dieu, c'est aussi l'invitation à une vie cachée, à une certaine vie contemplative, à une vie où on n'a pas peur de l'agenda vide, comme une vie où ce n'est pas l'activisme qui est là au rendez-vous, mais que parfois on est chez soi, sans forcément être très occupé, sans forcément, mais pour pouvoir écouter l'appel de Dieu, il faut une dimension de solitude et de silence. Et Marie, elle était chez elle. Et ça, je trouve ça belle. Alors que justement, Moïse, il a été surpris, j'allais dire, dans son. Et on verra les disciples, c'est pas chez eux que ça s'est passé. C'est pas chez eux que ça s'est passé. Ça s'est passé dans leur quotidien. Marie, ça s'est passé chez elle. Alors bon, c'est des petits détails comme ça, je trouve, qui sont assez savoureux. Et puis, évidemment, l'invitation n'aie pas peur, parce qu'évidemment, voir un ange, il y a de quoi s'émouvoir, je veux dire. Tu vas devenir, etc. Et je trouve qu'il est beau, elle n'a pas dit, mais non, je suis trop jeune, mais non, il n'y a pas eu de prétexte. Et dans sa question, comment cela se fera-t-il ? C'est plus sur le comment. Il y a déjà un acquiescement. Oui, il y a déjà un acquiescement. Il y a déjà un oui qui est donné. Comment cela se fera-t-il ? Déjà, je suis dans l'étape d'après. J'ai dit oui, mais comment est-ce que ça deviendra, Seigneur ? C'est pas une mise en doute de la parole de Dieu.
dont l'ange est le messager, c'est une disponibilité. Seigneur, dis-moi le chemin. Comment? Et je trouve que ça, c'est la réponse aussi à toute vocation. En Marie, on voit voilà comment répondre. Seigneur, tu m'appelles à ça, dis-moi le chemin. Comment je veux suivre ce chemin, ton chemin, mais dis-le-moi et montre-le-moi. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très beau, en tout cas comment cela sera-t-il possible, etc., puisque je suis vierge, c'est bon. Et donc, il explique comment ce sera possible. Bon, l'Esprit Saint viendra sur toi. Bon, maintenant, ça reste encore très confus, je veux dire, parce que pour une jeune fille, l'Esprit Saint viendra sur toi. Bon, et puis, en fait, on dit Marie, le oui de Marie, etc. Marie n'a jamais dit oui, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on voit le oui de Marie. Marie, elle a dit, je suis la servante. Je suis la servante du Seigneur. Et ça, c'est très beau, parce que la servante du Seigneur, ça veut dire que elle se met vraiment dans une attitude d'offrande, de disponibilité, d'accueil, et sachant qu'il n'y aura pas d'autre dans sa vie, il n'y aura pas d'autre rencontre mystique. J'entends par là, premièrement, on m'a fait observer ça une fois, il n'y a aucun récit de la rencontre du ressuscité avec la Vierge Marie. Mais c'est implicite. Ah non, on n'en sait rien. Non, mais est-ce que Marie en avait besoin? Peut-être pas. Et donc ensuite, non mais c'est intéressant, parce que c'est... attendez, on va poser la question après. Mais donc du coup, Marie n'a eu que ça dans toute sa vie pour appuyer sa vie de foi. Elle n'a eu que ce texte. Parce que tout le reste, c'était vivre. Voilà, elle attend un enfant. Déjà, commencer par un enfant, c'est le fruit du Saint-Esprit. Joseph, justement, heureusement qu'il a eu une apparition aussi, une annonciation, mais ça aurait été un peu chaud. Oui, spontanément, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, au cas où vous ne soyez pas au courant. Mais donc du coup, et ensuite, Joseph était préparé, son cœur était préparé, il a dit oui, et le oui de Joseph est un oui immense. Et puis, qui a permis la fécondité de Marie. C'est pour ça qu'il est vraiment, on l'appelle Joseph époux de la Vierge Marie, parce que son oui a permis la fécondité. Qu'elle ne soit pas considérée comme une femme, tout simplement qu'elle ne soit pas lapidée. Et donc voilà, Joseph, et puis ensuite, c'était la naissance, c'était une vie de 30 ans à Nazareth, de vie de famille, c'était la présence de Jésus, mais dans la foi, je veux dire, à un moment donné, elle n'a eu que ça, quoi. Elle n'a eu que... C'est pour ça que Jean-Paul II disait, Marie, elle est mère parce qu'elle a engendré dans la foi. Et pas seulement au moment de l'Annonciation où elle a cru, dans ce que l'ange lui disait, qui était plutôt singulier, mais toute sa vie, elle a vécu de foi. Marie n'a pas eu d'apparition. Marie, elle a vu Jésus comme les autres voyaient Jésus. Je veux dire, elle n'a pas... avec ses yeux de chair, etc. Mais elle a cru, et elle a fait mémoire de cette vocation. Et ça, moi, je trouve ça très fort, vraiment très, très beau. De dire vraiment comment, aussi, dans une vocation, il y a le fait de faire mémoire de ça. Qui aide de faire mémoire d'un engagement, faire mémoire de l'appel. On ne peut pas dire qu'à un moment donné, je n'ai pas été appelé. Elle ne peut pas dire, la Vierge Marie, qu'il ne s'est rien passé dans sa vie quand elle était jeune fille. Elle ne peut pas le dire. Ça reste gravé dans son cœur au fer rouge, quoi. Donc, elle ne peut pas le dire. Donc, mais en même temps, ça ne s'est pas reproduit. Elle n'a pas eu d'autres grâces mystiques. Elle n'a eu que cette apparition et la présence de Jésus, mais elle voyait Jésus comme les autres, quoi. Donc elle ne le voyait pas dans la gloire, par exemple, elle ne le voyait pas, et comme je vous dis, voilà, elle ne l'a pas vu ressusciter, en tout cas, rien ne dit qu'elle l'ait vu ressusciter. Donc du coup, je trouve assez beau de voir ça, de dire que nous aussi, dans notre vocation, à nous de faire mémoire. Je ne peux pas dire que je n'étais pas sûr à un moment donné que c'était le chemin que Dieu me traçait. Je ne peux pas dire que... Vous voyez, parce que quand vient l'épreuve, forcément, et elle vient toujours, quelle vie n'a pas ces épreuves, ces tempêtes, on remet en cause la vocation. Un peu comme l'ami Jérémie. On remet en cause la vocation,
Et on dit, bah, si j'avais su, bah, je serais pas venu, si j'avais su, etc. Mais en fait, j'étais berné, en fait, c'était pas ça, en fait, on se donne des tas de, et non, et là, je trouve que Marie, c'est celle qui, elle garde ces choses dans son cœur, garde ces choses, elle fait mémoire, hein, c'est la gardienne de la parole de Dieu, donc et cette parole de Dieu l'habitera toute sa vie jusqu'au moment où elle passera, elle quittera ce monde pour aller vers Dieu, donc voilà, alors moi je trouve ça très, de même elle aidera les apôtres à vivre dans cette de faire mémoire, la mémoire dans le sens biblique, hein, la mémoire c'est dans le sens biblique, c'est pas un événement du passé, c'est pas comme quand je fais mémoire quand je célèbre le 14 juillet par exemple, ça n'a rien à voir avec la fête de Noël. Non seulement c'est parce que c'est des événements différents, mais dans la manière même de vivre les choses, ça n'a rien du tout à voir, parce que le 14 juillet, grâce à Dieu, il ne se reproduit pas, mais alors que chaque fois je fais mémoire dans la vie liturgique d'un mystère de la vie du Seigneur ou de la Vierge Marie, se réactualise sous forme sacramentelle dans la célébration les grâces du Noël, de Pâques, etc. Il y a une remise en acte, je veux dire, une actualisation du mystère qu'on célèbre. C'est rendre présent un événement du passé. C'est ça de faire mémoire dans le sens biblique du terme. C'est pas simplement faire mémoire, voilà, il y a 2000 ans, ceci. Non, c'est rendre présent l'événement du passé. Donc rendre présent la grâce de la nativité, de la résurrection, de l'assomption, etc., selon le mystère. Hein, et ça, et je pense que quelque part, quand on a le cœur assez ouvert, ben voilà, de refaire mémoire du oui, de cette certitude qu'on a eue, qu'il y a eu un appel du Seigneur, etc., d'où l'importance du discernement, d'où l'importance capitale du discernement, hein, dans toute vocation, justement, pour qu'on ne remette pas en cause cette certitude intérieure à laquelle on doit aboutir, en tout cas dans les grands choix de notre vie, bah justement, il faut qu'il y ait un vrai discernement. Alors voilà, moi je trouve ça beau, voilà, de cette servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà, et l'ange la quitta. Et donc voilà, c'est Marie qui est le modèle aussi de toute vocation et de toute disponibilité aussi. Ensuite, Matthieu 4. Matthieu 4. 18-22, l'appel des premiers disciples. Jésus appelle 4 pécheurs. Bon, quelqu'un veut dire Sophie. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient les herbiers dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à la suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux, aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leurs filets. Et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Ouais, c'est vraiment étonnant. Si c'était si simple, on se dirait. Mais qu'est-ce qui change radicalement entre, j'allais dire, l'appel des disciples, ces appels dans le Nouveau Testament, et les appels dans l'Ancien Testament? Ce qui change radicalement, c'est, là, il s'agit de la suite d'une personne, de se mettre à la suite de quelqu'un, en chair et en os. Et non pas de se mettre à la suite d'une intuition, d'une vision, d'une inspiration intérieure qu'on a pu avoir. Non, la différence, c'est que l'appel est lancé par une personne, la personne même du Christ, et que répondre à cet appel, ce sera répondre
à la personne du Christ et se mettre à sa suite. C'est ce qui fait, évidemment, problème avec nos amis juifs, parce qu'ils disent, là, c'est pas possible. Là, on n'a pas à se mettre à la suite d'une personne, comme ça, sinon, ensuite, voilà, c'est de l'idolâtrie. Sauf si, alors, nous croyons que cette personne est Dieu qui a pris notre humanité, mais bon, parce qu'on a contemplé la Vierge Marie, mais bon, ça c'est notre foi qui nous le dit, mais on voit bien, et alors je trouve ça très fort de dire justement, c'est maintenant les appels me sont lancés aussi par d'autres en chair et en os. C'est-à-dire la manière d'être appelé, il peut y avoir certainement une intuition, il peut y avoir une grâce dans la prière, il peut y avoir tout ce que vous voulez, mais la manière commune d'appeler maintenant dans l'Église, ce sera par l'intermédiaire de personnes concrètes qui m'appellent. Et à tel point c'est vérifié que dans le cas de la vie religieuse, en tout cas sacerdotale, s'il n'y a pas cet aval de l'Église, cet appel, c'est intéressant dans la vie sacerdotale, c'est l'évêque qui appelle au sacerdoce un homme, voilà, pour être ordonné. Il l'appelle. On ne se donne pas la vocation soi-même, on la reçoit de l'appel de Dieu, de l'évêque et de l'Église. Et dans le cas de la vie religieuse, c'est un petit peu différent. C'est la communauté qui, elle, valide le fait que le frère, ce jeune garçon ou ce garçon, puisse être capable de vivre une vie religieuse sur la durée. Donc c'est un peu différent. Dans un cas, c'est l'Église qui appelle. Dans l'autre cas, c'est la communauté qui reconnaît qu'il y a un appel, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais bon, la vie religieuse n'est pas un sacrement. Les vœux ne sont pas des sacrements. Donc du coup, moi je trouve ça très intéressant de voir au fond cet appel en direct comme ça et de partir. On peut se poser la question, mais comment est-ce qu'ils ont répondu comme ça? Quelqu'un vient vous voir comme ça de but en blanc. Je veux dire, c'est absolument pas simple. C'est absolument pas simple de se dire voilà, laissez-vous filer, hop, et puis mettez-vous à ma suite. Alors, moi j'ai plusieurs interprétations, mais ça on pourra dans le quart d'heure final partager là-dessus. Moi j'ai plusieurs interprétations, parce que moi ça m'a quand même toujours estomaqué cette histoire d'appel des premiers disciples. On verra après. Parce que là, c'est dans leur quotidien en plus, et puis laissons-leur filer, hop, venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà. Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet. Parce que je trouve c'est aussitôt. Là, on ne parle même pas de dialogue, je veux dire, on parle même pas de dire mais qui tu es. Ils ne connaissaient pas Jésus. Quelqu'un qui passe à côté, etc. Ça veut dire que quelque part la présence du Christ dégager une telle force et la parole de Jésus, cet appel, venez à ma suite, que ça a trouvé dans le cœur des premiers disciples un écho. Et il y a une correspondance entre l'appel que Jésus a lancé à ses disciples et ce qu'eux-mêmes avaient dans leur cœur. Moi, je n'interprète que comme ça, de même l'appel de Lévi, etc. C'est que quelque part, ils étaient dans une pierre d'attente pour dire, voilà... Et ils ont vu quelqu'un qui dit venez, souffrez-vous de vous, et ça a résonné dans leur cœur. Il y a eu qui a dit ben voilà, oui, c'est peut-être lui. D'autant plus que on était dans une période messianique, c'est-à-dire que tout le monde attendait le Messie, tout le monde était dans une période d'attente, etc., etc. Et donc de fait Jésus parle, il y avait des faux messies avant, bon, et je trouve ça assez beau, ce aussitôt, c'est-à-dire que voilà, on discutaille pas, l'appel de Dieu est là, il y a ce aussitôt qui est très beau, et puis ensuite, et puis pareil, les deux autres sont appelés comme ça, ils abandonnent la barque et leur père. On voit bien l'image, il faut se représenter un peu la scène. Ils étaient en train de pêcher, hop, ils sont appelés, clac, sans dialogue, en tout cas, on ne nous dit pas qu'il y ait de dialogue. Qui es-tu, pourquoi, que veux-tu, où tu nous emmènes, non, rien. Confiance. On voit ça dans Matthieu
Matthieu 9, 9. Matthieu 9, 9, où c'est pareil. Matthieu 9, 9. L'appel de Lévi, l'appel de Matthieu, justement. Quelqu'un veut lire? Oui, oui, allez-y, oui. Étant sorti, Jésus vit, en passant, un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu, et il lui dit « Suis-moi ». Et se levant, il le suivit. Voilà. C'est court. C'est court. Non. Là aussi, on se dit, c'est quand même ce que ça devait être de rencontrer Jésus dans sa réalité terrestre et dans sa réalité. Et ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont en attente d'un appel, mais que personne n'appelle. Ah, je sais pas, j'en sais rien, mais parce que personne les a appelés, personne. Et au fond, ils ont une attente. Et dans leur cœur, mais ça ne se concrétise pas par un appel concret, bon, de la part, parce que du coup, là, c'était du Seigneur, mais là, du coup, nous croyons que l'Église, c'est le Christ continué, donc du coup, c'est de la part de l'Église, de la part des pasteurs, de la part des fidèles, qui peut appeler, bon, et je trouve ça très beau de dire que on fonctionne dans l'Église avec ce que le cardinal 23 a nommé la culture de l'appel. Nous, on est dans une culture de l'appel, c'est-à-dire qu'on a un projet, ben voilà, on lance un appel à la population, à la paroisse, on lance un appel au diocèse, on lance un appel. C'est plus vrai dans les paroisses et dans les diocèses, dans les congrégations religieuses, c'est un petit peu, on peut lancer des appels aussi plus personnels, mais là, voilà, on a besoin d'une personne qui s'occupe de, voilà, on fonctionne par appel. C'est pas soi-même qui, alors on peut dire j'aurais le désir, mais même si on a le désir de servir l'Église, d'une manière ou d'une autre, ce désir-là, il doit être à la suite d'un appel. C'est-à-dire, on ne s'ordonne pas l'appel, on le reçoit. C'est toujours pareil. L'initiative vient pas de la personne appelée, l'initiative vient de Dieu, ou vient de l'Église, de la communauté des croyants. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment, c'est très fort. Et puis aussi, c'est ça, il a été choisi. Alors que c'était un collaborateur, c'est celui qui a levé les fonds pour l'ennemi, pour l'envahisseur, romain, n'oublions pas, notre ami Matthieu. Voilà, il attendait une rédemption, il attendait une vie nouvelle, il attendait un regard nouveau sur lui. Et le Christ a posé un regard nouveau sur lui. Et je trouve que ça, c'est quelque chose aussi qui nous interpelle intérieurement. À Matthieu 10, 1 à 16, les 12 apôtres. La mission des 12. Vous voulez lire? Vous avez déjà lu? D'autres veulent le lire? Allez. Allez. Anne, ça n'appelle là. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. 1 à 16. Les noms des 12 apôtres sont les suivants. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélé et Judas l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni deux tuniques,
ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. Voilà. Je trouve ça bien. Là, c'est l'appel des apôtres, là, donc on voit bien. Et je trouve que ce qui est assez beau, c'est au fond les conditions de l'appel, au fond, qui entre voilà. Donc le lien entre vocation et mission qu'on retrouve là aussi, hein, l'initiative qui est du Christ, on retrouve beaucoup de choses aussi de l'Ancien Testament. Hein, mais en même temps, je trouve ce qui est aussi singulier, c'est cet appel à l'abandon, à la confiance. Ne prenez avec vous ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, de deuxième tunique, etc. Et je trouve que c'est appuyez-vous simplement sur la grâce de Dieu. Allez, le disciple du Christ se présente pauvre, le disciple du Christ se présente démuni. Hein, il ne se présente pas avec force moyen, il ne se présente pas... Et c'est vrai que quand on regarde par exemple les sacrements, je trouve les sacrements c'est très pauvre, c'est très vraiment, c'est ce qu'on voit, un peu de pain, du vin, il y a une grande fragilité dans les sacrements. Et je trouve que c'est aussi ça, c'est de dire, voilà, j'accepte aussi de rentrer dans un chemin d'abandon, pour être à la suite du Christ. Il y a choses que l'on ne demandait pas aux autres. Alors parfois ils avaient des choses difficiles à prophétiser. Mais Abraham, il était parti avec tous ses biens. Abraham, il était parti avec tous ses biens. Donc on lui a pas dit, laisse tes biens là, puis... Hein, donc, moi je crois que c'est... Et puis il y a aussi une chose mystérieuse aussi, l'appel de Judas. Il a été appelé. C'est quand même c'est très mystérieux. Hein, celui qui allait le trahir, etc. Et est-ce que Jésus savait déjà d'avance la trahison du Judas? Jésus aime Judas, je veux dire, il l'a appelé par son nom. Et du coup, il a été témoin de miracles, témoin de la prédication. Bon, il n'a pas été témoin de la résurrection parce qu'il s'est suicidé avant, mais c'est vraiment et je trouve ça c'est très fort de dire que quelque part, même si le Seigneur sait nos infidélités, il continue de nous appeler. Parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Les dons de Dieu sont sans repentance. Et peut-être jusqu'au dernier moment, le Seigneur a cru que, voilà, Judas allait se remettre dans l'amour de Dieu, dans la miséricorde, comme s'est remis Saint Pierre. Et ça, je crois que c'est très fort pour nous de nous refaire mémoire de ça. Il y a une fidélité de l'appel, il y a une fidélité voilà, au-delà même de notre réponse, l'appel reste. Et ça, je trouve ça assez émouvant, assez touchant aussi. On va voir l'appel des 4 premiers disciples, mais dans Luc. On va voir, il y a des petites... donc Luc 5, 1 à 11. Or, il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit 2 petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques, qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, «
Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés, qui étaient dans l'autre barque, de venir à leur aide. Ils vinrent, et l'on remplit les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur en effet l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Alors là, c'est un récit qui est un petit peu différent, parce que justement, il y a un signe qui est donné. Il y a un signe qui est donné, ce signe de cette pêche miraculeuse, où on voit justement, avance la barque en eau profonde, c'est Dukinaltum, mais avance en eau profonde, et donc il dit à Simon, Simon qui sera le chef de l'église, et la barque de Simon, on sait très bien que c'est l'église, la barque de Simon. Dès que vous voyez la barque de Simon, de même la maison de Simon Pierre, etc. Quand dans les lectures, tout de suite percuter église, quoi. Et donc du coup, nous avons travaillé toute la nuit. Là, on sent qu'il y a un dialogue. Là, on sent qu'il pose la question. Il dit c'est qui celui-là? Nous, on connaît le lac comme notre poche. Il va pas nous enseigner notre métier. Et justement, il prend les disciples sur leur propre terrain. C'est ça qui est intéressant. Et il les emmène dans une obéissance, parce qu'ils acceptent quelque part. Ben, sur ton ordre, Seigneur, nous jetterons les filets. Ils acceptent cette obéissance, et parce qu'ils acceptent cette obéissance, eh bien, il y a une fécondité, il y a une pêche miraculeuse, etc. Et là, je crois que du coup, je crois aussi c'est un autre style de récit, mais qui nous dit que parfois, il y a un acte d'obéissance à faire pour découvrir qu'on est appelé quelque part. Il y a un acte d'abandon, bien souvent, bon, l'idéal, c'est qu'on ait une certitude intérieure avant de répondre, mais il y a des personnes qui, en répondant, ont la certitude. Vous voyez, ils répondent et ils ont la certitude. Et il y a une lumière qui vient au moment de la réponse. Ça, je pense que c'est un peu le cas de Simon-Pierre, etc. Et ensuite, laissant tout, etc. Il est parti, il va à sa suite. Donc du coup, donc ça c'est très beau de voir ça. N'aie pas peur, dès maintenant, ce sont des hommes que tu prendras. Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout et suivirent Jésus. Alors j'aurais voulu, mais j'ai pas trouvé je n'ai pas beaucoup cherché, mais peut-être vous la connaissez. Le jeune homme riche, vous connaissez Luc, c'est dans Luc. Il me semble bien que c'est dans Luc. Regardez dans vos aussi, il y en a qui ont internet là sur votre truc là. C'est dans Luc, mais je n'arrivais plus à retrouver quoi. Parce que c'est aussi un appel. « 18. Merci Sophie. 18. Et suivant. L'homme riche. Verset 18. Chapitre 18, verset 18. Alors, qui se met à lire là? Oui, lisez. Un notable l'interrogea en disant « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements.
Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tout cela, dit-il, je l'ai observé dès ma jeunesse. Entendant cela, Jésus lui dit, une chose encore te fait défaut. Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Mais lui, entendant cela, devint tout triste, car il était fort riche. Voilà, hein, le jeune homme riche, alors, l'homme riche, bon, mais, parce que c'est quand même pas, c'est pas n'importe qui, hein, tout cela, je l'ai pratiqué dès ma jeunesse, je veux dire, c'est quelqu'un qui a pratiqué les 613 commandements, parce que c'est pour l'homme, le juif pieux, justement, c'est 613 commandements, c'est il faut s'attacher, c'est tout, on voit tout est bon. Il y a des tas de gestes, de rituels, toucher la parole, ce qui est sur la porte, donc ça c'est un commandement. Se ficeler au poignet pour se rappeler, voilà la parole de Dieu. Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Donc du coup, les Juifs pieux, on les voit encore, qui se ficellent, etc. Bon, c'est un commandement. Tout ça, c'était des commandements, hein, les choses à faire, 613. Donc, et du coup. Tout cela, je l'ai fait dès ma jeunesse. Quelque part, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un de droit, mais qui avait une forme de maîtrise sur sa vie spirituelle, sur sa vie de foi. Il connaissait les choses, il les faisait. Et là, je trouve que il te manque une chose. Il te manque quelque chose. Tu fais tout bien. Simplement, est-ce qu'il te manque pas aussi d'aller dans une confiance et dans un abandon, hein? Va, vends tout ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. Hein? Et donc, je crois que c'est souvent ça. On a une vie spirituelle, je veux dire, vous qui êtes ici, voilà, assez rodée, assez, voilà, quand même construite, et puis. Mais parfois le Seigneur nous demande justement une sorte de confiance, de dépassement de soi, de lâcher nos sécurités aussi, de nous en remettre peut-être plus à lui, de nous voilà, parce que voilà, je pense que et ça le jeune homme riche, parce qu'il avait de grands biens, parce qu'il disait voilà, si je lâche ça, comme c'est un notable, un chef juif demanda à Jésus, donc bon maître, il y va vraiment, il y va bien disposé, un bon maître. Que faut-il faire pour avoir c'est ça. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Il n'y a pas forcément quelque chose. Il s'attendait pas à faire ça. Il pensait qu'il avait déjà tout fait. Bien. Et puis Jésus l'emmène plus loin. Et là, l'emmène dans l'abandon à sa propre parole et à sa suite. Viens et suis-moi. Et donc, du coup, puis viens et suis-moi. Est-ce que c'est le fait de certainement il avait des grands biens, est-ce que c'est le fait il ne s'attendait pas à cette réponse-là? Bon. Toujours est-il, je trouve que c'est un bel appel, cet appel du jeune homme riche, parce que c'est quelqu'un qui a dû être taraudé aussi par cette question de Jésus, de tout vendre, de tout donner, voilà, de celui qui appelle, et un appel certainement à une confiance radicale en la parole de Dieu. Et puis pour terminer, on peut aller dans Jean 1, 35, 46. C'est aussi un récit d'appel. Mais différent des autres. Hein, vous voyez là, Jean 1, 35, 46. Jean 1, 35, 46. Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus.
Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi », ce qui veut dire maître, « où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous l'avons trouvé, le Messie », ce qui veut dire Christ. Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, il résolut de partir pour la Galilée, et il trouve Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Voilà, ça, il y a plusieurs qui marquent, je trouve. D'abord, c'est l'humilité de Jean. Quand on parle de Jean, c'est Jean-Baptiste, là, le premier, là, les disciples de Jean. C'était pas Jean, là, évidemment, pas l'apôtre Jean, évidemment, mais c'est Jean-Baptiste, les premiers. Donc, c'est deux Jean-Baptiste qui avaient des disciples, et qui montrent, voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et du coup, ils partent à sa suite. Et je trouve ce qui est très beau, c'est qu'ensuite, l'appel, c'est même plus par Jésus que ça passe. C'est que dès le début du christianisme, de l'Église, c'est passé par les apôtres d'appeler d'autres. Vous voyez, c'est comme un effet domino. C'est les apôtres même du temps de Jésus, c'est l'appel du Christ passé par l'appel d'autres. C'est Nathanaël, voilà, il a été rencontré par un autre, ensuite l'autre a été voir son frère, il a été voir André, le frère de Simon, Pierre. André rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, voilà, nous avons trouvé le Messie, voilà. Et je trouve ça, c'est la manière de fonctionner de l'appel dans le Nouveau Testament. Ça, vous ne le trouverez pas du tout dans l'Ancien Testament. Ça, jamais. Ce mode-là de fonctionner en domino comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui appelle l'autre, qui appelle l'autre, qui appelle l'autre, qui appelle l'autre, ça, vous ne le trouverez pas. Et parce que c'est Dieu qui appelle, donc il y a beaucoup de transcendance, etc. Ça ne passe pas par les... Et là, justement, c'est cette logique de l'incarnation. Ça passe par des personnes concrètes, même du temps de Jésus, qui appellent à suivre le Christ et donc qui amènent au Christ. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette vocation dans la Bible. Je pense que avoir fait, on pourrait encore trouver peut-être d'autres textes. Maintenant, c'est le temps des questions.